Alors peut-être pour lancer les choses, et puis après j'espère qu'il y aura des questions qui viendront de la salle. Alors ce matin, Pascal Boss parlait du livre, je ne sais plus où il est. Oui, pardon. Parler du livre comme occasion d'être au travail, hein, donc laboratoire d'élaboration, de pensée. Et tout à l'heure, Stéphane Van Thuyn nous terminait sur des ouvrages qui se présentaient, et c'était une qualité dans votre propos, comme finalement un terme du travail qui avait été réalisé. Donc, est-ce qu'il s'agit là de conceptions opposées, antithétiques des choses, ou quel lien peut-on faire entre ces deux affirmations qui paraissent fort différentes au départ? Alors, je ne sais pas, Pascal, si tu veux aussi intervenir. Well, I was very happy to hear about Dayanita Singh because she's one of my favorite artists, and it's someone who I present when I teach. I show her work to my students, and what I like is that she does indeed makes installations that are built to be read in a certain way. There's this interchange between moving through the medium, but also reading the medium, because those are two different ways of experiencing the work, and that is always something I find very interesting. I believe she also made a jacket once where she would travel and have all the books with her. So yeah, I think that's always very interesting. But for me, it always starts from the work itself, the projects, the images, and then to look at how what is the best way to present this work to an audience that they would really experience what an artist or a photographer wants it to convey. And it can be a book, or it could be an exhibition, or it could be a magazine presentation, or a video even. And lately for me the most interesting projects, as I would call them, are the ones that combine some of these elements, where some parts are better experienced in a book and others are better experienced in a video or in an installation, and they can complement each other. Alors rapidement, vous avez dû comprendre l'essentiel, mais peut-être ce que veut dire Stéphane, c'est que tout dépend du travail qui est en amont. Et effectivement, chaque support va pouvoir s'adapter d'une manière plus précise ou à une autre par rapport au travail qui a été en amont. What was the woman who you were talking about? It was Dayanita Singh that was in the first presentation. Oh, the first presentation. Sorry, I wasn't there, so I couldn't. So the first presentation was very interesting in the way as well to... pardon, voilà. Ce qui était intéressant, je pense, c'est qu'il y avait différentes manières de travailler. L'idée de porter, par exemple, les ouvrages, par exemple, en était une parmi d'autres. Mais en tous les cas, le livre photographique arrive à la fin, effectivement, souvent. C'est ce qui a été mentionné tout à l'heure. Parce qu'il y a eu un travail en amont et qui doit s'adapter en fonction de tout simplement du type de projet aussi. Voilà, c'est ce que mentionnait Stéphane, brièvement. And in a way, the two following presentations were really interesting for me because in your presentation, I really love the lo-fi approach and how it is really connected to the social aspects of the area.
wherever it is made, and that it's also been shown in the public space, and that it's all very easy and democratic to distribute. And your project as well, as you said, that it's a lot of the times photographers make work for photographers, or photographers are the primary audience. And the way you use the photo roman, which I find quite interesting, because I think it's quite a French thing. I don't know if it's very much something that's being used outside of France. But also the way you take the work and bring it to other places, that really address the topic. That's an effort that you have to do, and that's a very important part of the work, I think. So I was really pleased to see these different aspects of that. Voilà, assez rapidement, donc Stéphane est très heureux d'avoir assisté donc aux autres communications, et les deux dernières insistent aussi sur l'aspect social ou public de la mise en espace, et semblait dire aussi que le roman photo, si je ne me trompe pas, était plutôt une particularité française, et qui est moins connu peut-être dans le système anglo-saxon ou autre. Il a apprécié les deux communications et qui se répondent éventuellement également sur le travail qui est mentionné en amont, bien sûr. C'est vrai que le roman photo est plutôt une histoire française, et aussi, je crois, une histoire italienne, qui a toujours été liée, je pense, au divertissement, même si le roman photo a été détourné dans les années 60-70 à des fins politiques. Je pense entre autres aux situationnistes. Comment justement on vit ce hiatus là entre espace de divertissement historique, qui est celui du roman photo, et une charge sociologique comme la vôtre? Je veux dire, d'un point de vue plastique, parce que visiblement vos livres sont assez sophistiqués malgré tout. Je ne sais pas combien ils valent, mais historiquement, le roman photo, c'était l'équivalent des Pulp Fiction aux États-Unis. C'était des choses qui étaient diffusées dans les gares, sur un papier pelure, enfin, et à un très très large nombre. Bah, écoutez, enfin, j'ai pas forcément de... Moi, à la base, si vous voulez, j'ai pas de goût particulier pour le roman photo. Et je connais son histoire, évidemment. Je m'y suis en fait intéressé après coup. En revanche, si vous voulez, moi, j'inscris plus mon travail dans le champ de la bande dessinée. Pour moi, c'est de la BD, en fait. C'est de la BD d'actualité, de reportage. Et la BD n'est pas forcément définie par le dessin. Il y a beaucoup de BD qui sont fabriqués avec des ordinateurs, hein, on ne le voit pas forcément, mais voilà. Et c'est vrai que j'inscris, si vous voulez, plus mon travail dans le champ des romans graphiques à visée documentaire et sociale, si vous voulez, en termes de prolongation. Donc voilà, alors après, ce sont des livres élaborés, mais qui sont quand même à des tarifs relativement accessibles, hein. Les deux premiers sont à peu près à 22 €. Bon, il y a eu une augmentation du coût du papier depuis, et le dernier est à 24,90 €. C'est pas assez cher d'ailleurs, mais disons que ça reste. Il y avait quand même l'idée que ce soit encore accessible. Alors après, oui, cette filiation, forcément, on en a parlé, hein, l'usage qui pouvait en être fait. Mais c'est pour ça justement que j'ai voulu travailler quelque chose d'un peu différent et l'élaborer justement quand on mélange aussi les formes avec le dessin. On voit qu'on a affaire à autre chose que les romans photos humoristiques. Moi j'ai aussi une référence, hein, c'est Jean Telet avec Jean de France. Ça c'est pour le coup une vraie inspiration, et c'est quelque chose qui a nourri ma jeunesse. C'est aussi le cinéma direct, c'est Maurice Pialat. Dans le rapport que l'on peut avoir aussi avec les gens avec qui on travaille, quand on fait travailler des acteurs amateurs, ou voilà, mes filiations sont plus à chercher de ce côté-là. Alors après, il y a quand même aussi une diffusion. Enfin, le roman photo documentaire tel que je le fais, évidemment, je sais qu'il y a d'autres tentatives actuellement qui sont en train de se mettre en place. Il y a un précédent quand même qui est sorti juste après l'Illusion nationale,
par 2 photographes espagnols dont je me souviens jamais du nom, Saporto. Voilà, sur les migrants. Alors c'est sur, ça s'appelle la fracture. Enfin bref, ils ont fait le tour de l'Europe en fait, des frontières européennes. C'est vraiment, alors pour le coup, du roman graphique. Enfin, quand on ouvre le livre, on voit plus un roman graphique qu'un roman photo. C'est beaucoup plus esthétique que ce que je peux faire moi. Enfin voilà. Et surtout, c'est moins centré sur les gens. Donc, on n'a pas les mêmes dialogues. La place des protagonistes n'est pas aussi centrale. Mais disons que voilà, c'est une autre tentative de diffuser autrement de la photographie documentaire. Là, il y a très récemment le photographe Michael Bunel qui vient de faire un travail avec un dessinateur de BD sur les bateaux en Méditerranée qui viennent sauver les réfugiés, qui s'intitule, excusez-moi, je suis toujours secret, ça vient tout juste de sortir. Alors c'est pas du roman photo en tant que tel, mais ça mélange BD et photographie là aussi. Voilà. Donc je pense que c'est, et j'espère, enfin en tous les cas, j'aspire à ce que ce travail fasse aussi des petits et que d'autres photographes se lancent dans ce type de démarche. Après, il y a quand même une difficulté majeure, c'est que c'est très compliqué à faire. C'est beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Donc ça suppose aussi d'avoir les moyens de se dégager le temps pour le faire. Voilà. Juste une question matérielle, c'est quoi le format de ces livres? C'est un format bande dessinée, c'est quoi? Oui, c'est un format BD. Là, on va vous montrer. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même donner de la place. Il y a l'idée de vouloir donner de la place aux images, et puis et c'est vrai qu'on a réfléchi à faire des livres un peu plus petits, hein, parce que c'est. Par contre, la vraie difficulté, c'est que là, je ne sais pas si le libraire est présent, mais ce sont des livres qui sont pas évidents à caser en librairie. Moi, mes 2 premiers livres, enfin mes livres sont plutôt diffusés au rayon actualité, sciences humaines, sciences sociales, mais parfois vous allez pouvoir les retrouver en rayon BD. Alors ça, c'est plus dans les librairies ou dans les librairies BD, plus rarement dans le rayon photographie. Moi, j'aspire à ce qu'il soit plus en sciences humaines, sciences sociales, parce que les thématiques en fait sont plus fortes. Et voilà, après, la forme, c'est un moyen pour moi, c'est tout, hein. Mais moi, je suis d'accord avec ce que disait Stéphane. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une dissonance qui vient de la confrontation entre des usages initiaux du roman photo, glamour, lié au cinéma, enfin, etc., un cinéma de divertissement, et les sujets que tu traites. Et je dis ça positivement, au sens où cette dissonance fait pour en tout cas pour un certain lectorat, la saveur aussi de ces romans photos. Et alors, pour faire le lien avec l'intervention de Lydia, donc il y a eu une pratique du roman photo. Vous signaliez un roman photo qui était paru dans Marianne. Et donc, est-ce que là aussi, qui conjugue des sujets sociaux et la forme du roman photo? Vous parlez de l'album ZUP de Grappus? Tout à l'heure, vous avez mentionné un roman photo. Un roman. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, c'est exactement. Non, il est paru dans Révolution, par contre. Il paraît, oui, c'est un peu différent. Donc, organe de presse du Parti communiste, justement en feuilleton. Donc, on reprend l'identité, la nature du roman photo. Alors, j'ai pas pu l'amener. Donc alors moi je crois que le supplément, alors je pense que Révolution a dû le faire paraître en chapitre, en feuilleton, et a dû au bout d'un moment l'éditer intégralement, et il existe aussi sous forme alors en tirage limité,
mais il y a eu une dizaine d'exemplaires et dont beaucoup perdus. Parce que les archives de Fauvoir n'existent quasiment plus, et un qui reste dans les archives personnelles de Marc Pateau et qui ne bouge pas. Oui, mais ma question c'était, voilà, est-ce qu'on ne retrouve pas ce mélange entre une forme finalement qui était plutôt dévolue à d'autres usages et un sujet qui est un sujet social, politique Oui, c'est possible. Après, le roman photo, c'est vraiment un épiphénomène dans le corpus Fauvoir. Alors, est-ce que comment qualifier mais je crois pas que ce soit le roman photo. Il y a quand même une narration il y a quand même cette idée de chapitrage et le fait que voilà, initialement, ce soit aussi diffusé de manière chronologique. Là, ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment l'unique production pour moi dans l'œuvre de Fauvoir qui a utilisé cette modalité-là. Pour rebondir sur votre présentation, vous nous avez montré en fait toute cette nébuleuse autour de Fauvoir, Grappus, le bar floréal, un petit peu comme une nébuleuse cohérente, mais c'est aussi une nébuleuse qui a été traversée par des débats et des points de vue, notamment sur qu'est-ce que c'est que l'expérimentation photographique et artistique assez virulent. J'ai remarqué qu'effectivement, vous avez mentionné Marc Pateau, mais finalement, on a très peu vu ce que Marc Pateau a pu faire, par exemple, dans le cadre de Ne pas plier avec Jarrat Paresse-Clavel. Et moi, je vois une différence sur le plan de la recherche et sur le plan strictement des formes. Disons que je vois une très grande différence entre le travail de Jarrat Paresse-Clavel et celui de Lejar, par exemple, ou celui de Marc Pateau et d'Olivier Pasquier. Et donc, sachant la virulence des débats qu'il y a pu avoir entre ces personnes, je voulais savoir si dans le cadre de votre recherche, vous faisiez apparaître aussi ces discussions et ces points de divergence. Oui, bien sûr. Donc là, je ne l'ai pas abordé. L'idée aujourd'hui, c'était, comme je pense, ce sont des groupes, alors peut-être pas Grappus, voire Ne pas plier, mais encore assez mal identifiés dans le paysage photographique et culturel. L'idée, c'était voilà, de donner un peu à comprendre cette nébuleuse qui, bien sûr, est traversée par des postures politiques aussi et esthétiques très, très fortes. Et en effet, je vais peut-être pas développer ici. C'est un peu aussi compliqué parce que, et j'en parle rapidement dans la thèse, vu qu'il y a très peu de production théorique au sein de ces collectifs. Alors, Grappus peut-être le plus parce qu'ils ont mené énormément d'entretiens. Et donc, c'est un peu des discours rapportés. Donc, moi, je travaille beaucoup avec de l'oralité, des entretiens. Donc, je dois aussi mettre un peu à distance les paroles un peu directes des acteurs de l'époque. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas du tout mettre sur le même niveau la production. Je pense notamment au travail de Marc Pateau, cette série très très belle sur le Stade de France, ceux du terrain. Ces images existent dans le fond du bar floral, faites par Olivier Pasquier pour le Secours populaire français. Et donc, indéniablement, elles se ressemblent vu qu'elles photographient la même scène, mais bien sûr, elles n'ont absolument rien à voir. Je suis tout à fait d'accord. C'est par exemple un exemple typique dans ma thèse. Je m'appuie notamment sur ce travail-là. Oui, moi je pense que ceux du terrain de Marc Pateau, Jarrat Paresse-Clavel ou Holness ou quoi, sont parmi les plus beaux livres de photographie qui ont été publiés en France ces 30 ou 40 dernières années. Et je ferai observer que ces livres ne sont présents dans aucune des anthologies que nous a présentées Stéphane ce matin. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette question des anthologies, je pense que l'anthologie
la plus ancienne, qui n'était pas mentionnée. C'est bien sûr le livre d'Anne Meuglin-Delcroix, qui est publié en 1997, Esthétique du livre d'artiste, qui est vraiment un livre très puissant intellectuellement sur la question du livre d'artiste, et qui d'ailleurs insistait sur le fait qu'à la base, le livre d'artiste a été fait pour sortir du white cube et du marché de l'art, et le problème effectivement du photobook, c'est qu'il a plutôt été fait pour y entrer, en fait, et c'est bien là la différence entre les deux traditions. C'est très vrai, et je souligne très rapidement, ça fait sens avec tout ce qui vient d'être dit. En 1995 sort la recherche photographique numéro 19, critique et politique, où le texte de la chercheuse sur les photobooks paraît, avec le travail de ne pas plier. Initialement, le travail du bar floral devait aussi être édité, avec un entretien d'Emmanuel Hermange. On retrouve ça dans les archives, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on a aussi là un nœud sur les dissensions entre tous ces groupes. Bon, ce serait tout un débat, parce que c'est vrai que l'ouvrage d'Anne Meuglin-Delcroix concerne le livre d'artiste. L'ouvrage de Martine Parr concerne le photobook. Alors, quelle différence, quel recoupement, quelle distinction convient-il d'opérer ou pas? C'est tout un débat. Je pense qu'on ne va pas le trancher ni l'aborder ce matin, mais il me semble que ça ne peut pas être vraiment mis sur le même pied. Mais qu'il y a des intersections évidentes et que ça pose des tas de questions. Mais je pense qu'on y reviendra. On reviendra sur ces questions dans la suite du colloque, parce qu'elles sont complexes. Je n'ai pas de solution personnellement dans l'esprit bien clair.